Hello les amis. Alors aujourd'hui, j'avais juste envie de passer un moment avec vous, juste pour voilà, partager ce qui me vient, sans forcément avoir quelque chose de construit. Je suis en train de préparer les audios dont j'ai parlé la dernière fois sur ma vision de la spiritualité, sur qui je suis, euh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire avec la voix douce, etc. Mais ça me prend un peu de temps de poser un peu toutes les idées que je veux vous transmettre. Donc aujourd'hui, je suis pas partie sur quelque chose de très construit. J'ai juste envie de profiter du moment parce que j'aime bien partager mes idées avec vous et puis on verra bien ce qui en ressort. Bah, déjà, pour vous donner quelques nouvelles, je suis toujours sur le même mood par rapport à ce que j'ai partagé la dernière fois sur le fait d'arrêter de me raconter que je suis un chantier perpétuel euh, en rapport avec ma guérison, je veux dire. Et je me dis plutôt que je suis en chemin vers mon idéal. Mon idéal n'étant pas une version de moi parfaite, mais qui j'ai envie d'être dans plein d'aspects et que je n'ai pas pu matérialiser à cause de difficultés de la vie, à cause de personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Donc c'est pas une recherche de perfection, c'est plutôt une recherche d'épanouissement et par un cheminement tranquille, quoi. Tranquille, doux, qui prend soin de moi, qui me respecte dans ce que je suis à l'instant T, sans forcément porter de jugement, voilà. Donc je suis toujours dans ce mood-là. Donc c'est pas non plus du déni de la réalité de mes difficultés. Euh, J'en ai toujours qui sont assez présentes et assez handicapantes. Mais je ne les vois plus comme des obstacles en fait. Je les vois comme une étape qui doit se terminer à un moment donné, mais qui n'est plus. C'est plus quelque chose qui me fait douter de est-ce que je vais y arriver ou pas. Donc c'est quand même, ça change quand même tout au niveau du moral. Ce qui ne veut pas dire que j'ai toujours la pêche, hein, mais globalement ça va quand même beaucoup mieux à ce niveau-là. Côté fatigue, bah voilà, j'ai des hauts et des bas, forcément quand on n'est pas en santé parfaite, c'est plus compliqué, mais globalement c'est quand même pas trop mal. Et puis je gère différemment les bas du coup avec ce nouvel état d'esprit, donc franchement ça va. Je dirais que ça va. Par ailleurs, j'ai aussi commencé à faire des changements sur le site internet parce que ça y est, après des années de dilemme, j'ai enfin trouvé comment comment dire comment expliquer à qui s'adresse ce que je fais. J'avais jusqu'à présent ciblé les personnes neuroatypiques parce que c'est ce qui me paraissait le plus simple, et parce que c'est ce qui me paraissait le plus évident, et parce que je pensais que c'était ça ma cible, comme on dit, vulgairement. Et en fait, pendant que je ciblais cette population-là, je me disais, c'est pas tout à fait ça, il manque un truc, et je savais pas comment expliquer les choses, je savais pas comment percevoir, c'était quoi le lien entre toutes ces personnes qui peuvent être intéressées par ce que je fais, par ce que je partage, et qui n'est pas forcément une histoire de diagnostic neurologique. Et j'ai trouvé, enfin, le puzzle c'est terminé à ce niveau-là. En fait, je crois que je m'adresse à des personnes qui sont euh, qui sont pas en accord avec la façon dont le monde fonctionne, mais pas juste en mode révolte ou en mode rejet ou en mode pas de manière comment dire, pas de manière évidente. Ça peut être des personnes qui sont très adaptées au système actuel, mais qui ne s'y sentent pas heureux, qui ne s'y sentent pas accomplis, un peu comme tout à l'heure quand je disais il manque un truc. Il y a ça, et puis il y a aussi une conviction profonde que ça peut être autrement, mais sans savoir vraiment comment on peut arriver à ce autrement. Donc, d'une certaine manière, ce sont des personnes idéalistes euh, qui ont pu être qualifiées d'utopistes ou de comment dire bisounours là, vous savez les gens
qui critiquent finalement ceux qui voient les choses de manière trop positive, c'est ce qu'ils disent. Donc c'est un peu ça plutôt, je dirais, le lien entre toutes ces personnes. C'est cette insatisfaction face aux incohérences du monde tel qu'il est, et, et, et au fait que personne ne fasse vraiment, enfin, pas grand-chose au final pour que ça change. Donc oui, ça peut être des personnes neuroatypiques, mais ça peut aussi ne pas l'être, et surtout ça peut être des personnes neuroatypiques qui s'ignorent, parce que je pense qu'il y en a vraiment plein, qui, parce qu'elles n'ont pas de difficultés particulières à cause de conditions de vie qui ont favorisé le fait de s'épanouir de manière positive, ne se rendent pas compte que... Enfin, ne se rendent pas compte, jusqu'à un certain point, je pense qu'on s'en rend toujours un peu compte qu'on est différent. Mais en tout cas, comme ça ne provoque pas ce qu'on appelle un handicap, eh bien, du coup, on se rend pas compte qu'on a un fonctionnement cognitif différent et tout ça. Mais bon, c'est pas très important finalement de savoir si c'est neuroatypique ou pas. Ce qui est important, c'est cette posture face à la vie de il y a quelque chose d'autre qui est possible. Je sais pas comment, mais j'en suis sûre. Et donc je poursuis cet objectif, ce rêve qui paraît impossible. Et voilà. Il y a ça, et puis il y a l'aspect spirituel. Je trouve que ça va plutôt bien avec, parce que quand on cherche comme ça à ce que les choses aient du sens, on en arrive forcément à un moment donné à, à des questionnements voilà, qu'on catégorise comme spirituels. Pour moi, c'est juste la vie, hein. Mais bon, il faut bien appeler un chat, il faut bien nommer les choses pour se comprendre. Donc oui, on parle de spiritualité. Mais pour moi, la spiritualité, c'est pas forcément une question de croyance ou de dogme ou de figure divine ou je sais pas, d'instance supérieure. Enfin, je sais même pas comment décrire ça. Euh, c'est pas, c'est plus pour moi une recherche de donner du sens à la vie. Ouais, c'est ça. De sortir des automatismes dans lesquels on s'est enfermé et donner du sens à la vie. Donc forcément, il y a un lien avec le fait de chercher comment ça peut être autrement, comment ça peut être mieux, comment on peut être heureux malgré les contraintes actuelles. Et je crois que c'est vraiment ça ce qui nous rapproche, ce qui nous réunit autour de cette chaîne. En tout cas, mon intention, c'est celle-là. Donc après, neuroatypique ou pas, médium ou pas, c'est pas tellement important. De fait, moi, je vais parler neuroatypie parce que je suis neuroatypique et qu'il y a quand même des vrais sujets qui peuvent être abordés autour de cette thématique-là, qui peuvent être aidants et intéressants. Mais c'est pas pour autant que ça ne concerne personne. Parce qu'en réalité, ce dont je me suis aperçue, c'est que les conseils que ont pu me donner les anciens ou vers lesquels ils ont pu m'orienter pour m'aider à bien vivre avec mes particularités, c'est finalement des conseils qui appliquent tout simplement des principes de respect de soi inconditionnel, c'est-à-dire sans jugement, et d'amour de soi. Et ça, c'est applicable à n'importe quel profil, n'importe quelle personne, n'importe quelle différence. À partir du moment où on arrête de se juger, on arrête d'essayer de s'adapter pour ressembler à ce que les gens attendent de nous, et donc on commence à vivre d'une manière qui nous correspond à nous. Point. Sur mesure, quoi. Ça n'est plus une stratégie d'adaptation, ça n'est plus une stratégie de camouflage, c'est une stratégie de comment je vis, qu'est-ce que je choisis de mettre dans ma vie ou d'enlever de ma vie pour être bien. C'est tout. C'est pas compliqué finalement. Enfin, c'est pas compliqué. Ça peut être compliqué à mettre en œuvre euh, dans la matière, mais le principe en lui-même, il n'est pas compliqué et il est applicable à tous. Donc voilà. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas fini de faire mes mises à jour du site. Et par rapport à ça, j'ai décidé que je suspendais pour l'instant tout ce qui est consultation, donc pour les guidances et pour les soins énergétiques. La dernière fois, je disais que j'étais pas encore confortable avec ça et que je savais pas pourquoi et que j'étais en train de chercher ma zone de confort. Et ben en fait, je l'ai trouvé, c'est que pour l'instant, j'ai pas envie de faire ça et je m'en sens pas la force en fait. Pas parce que en soi c'est quelque chose de compliqué, parce que comme je disais, c'est vraiment ce que j'aime faire et ce que je sais faire de mieux. Mais par contre, il y a
un côté justement énergétique à la chose qui fait que c'est trop drainant pour moi d'être au contact des gens de manière aussi proche. Parce que quand je fais une guidance ou quand je fais un soin, forcément je me connecte à l'énergie de l'autre. Et comme je suis très perméable aux énergies, eh bien ça me fragilise beaucoup en ce moment d'être dans ce type de communication. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de proposer des cahiers coaching et des canalisations écrites, donc une façon de proposer des guidances finalement. Donc les messages des anciens que je reçois en transmission télépathique ou en écriture automatique, ce qui revient à peu près au même, je les propose donc sous format PDF ou sous format audio d'ailleurs, ça c'est possible aussi. Donc pour l'instant, j'ai pas encore mis en ligne les supports qui sont déjà prêts, mais j'y travaille un petit peu tous les jours, et donc à un moment donné, ça sera prêt et ça sera, je vous annoncerai tout ça via le podcast. Aujourd'hui, en fait, ce qui m'a donné envie de faire cette audio, c'est que je suis tombée sur la vidéo d'une coach, enfin je sais pas si elle se dit coach, mais en tout cas d'une personne qui accompagne d'autres personnes, qui juste s'est posée devant son micro en disant bah aujourd'hui j'ai rien de spécial à dire, mais j'ai envie de passer un moment avec vous. Et je me suis dit mais le nombre de fois où j'ai eu cette envie et où je me suis dit ça sert à rien parce que si j'ai rien à leur apporter, c'est pas la peine que je prenne mon micro. Et en fait ce qu'elle disait de très juste, c'est que on est comme obligé d'être dans cette espèce de rentabilité du contenu à cause des algorithmes, à cause de tous ces principes capitalistes. Il faut que quand on communique, ça soit utile, efficace, que les gens en aient pour leur argent, entre guillemets. Hein. C'est ça finalement. Sachant que en ce moment, une des choses qui coûte cher, c'est l'attention des gens. Et l'apostrophe, attention. Du coup, on peut faire un parallèle entre cette histoire d'argent et de rentabilité comparée à autant d'attention. Et en fait, moi, ça m'a vachement touché son message parce que je suis contre cette façon de fonctionner très mercantile là, et que ce que je cherche aussi à travers ce podcast, et je dis aussi, mais avant tout, c'est la connexion avec l'autre, la communication, vraiment, au sens premier du terme. J'échange quelque chose avec toi, tu échanges quelque chose avec moi. Point. J'essaie pas de te vendre un truc, absolument. Si ça arrive au bout du compte que tu as envie de me faire confiance et que tu me demandes quelque chose que j'utilise pour gagner ma vie, c'est cool. Mais en dehors de ça, j'ai pas spécialement envie de passer mon temps à dire voilà, j'ai tel service, il faut absolument que tu l'achètes, il faut absolument que tu likes ma vidéo, il faut absolument que tu t'abonnes. Non, en fait, moi ça me saoule en tant que consommatrice, ce harcèlement-là. Donc j'ai surtout pas envie de faire pareil avec les autres. Je fais confiance à l'intelligence humaine et à la vie pour que celui qui a besoin de moi ou celle qui a besoin de moi me trouve au moment où il ou elle en a besoin et trouve suffisamment comment dire d'éléments de réassurance dans ce que je communique pour avoir envie de me faire confiance. Et pourtant j'ai passé des années à étudier le marketing, j'en ai même fait un métier à une certaine époque, donc je sais de quoi je parle quand je dis que j'en veux pas. Voilà, du coup ça m'a donné l'élan d'enregistrer ce podcast là qui n'a pas d'autres objectifs que de juste vous raconter où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps, et puis passer un moment avec vous. Et puis l'autre truc qui m'a encouragé à le faire, c'est que moi-même, en tant que consommatrice de contenu, j'aime bien avoir de la compagnie, on va dire, pour, je sais pas, quand je fais quelque chose, une activité un peu relou, soit je mets de la musique, ce qui est aussi une communication en soi, hein, c'est quelqu'un qui partage ses états d'âme ou un message à travers des sons harmonieux et mélodieux. Ou alors je mets un podcast que j'écoute pas forcément avec beaucoup d'attention, mais qui me tient compagnie, et puis de temps en temps je capte un petit truc qui me fait du bien, et puis
Et puis souvent, c'est parce que j'aime bien la voix de la personne, ou j'aime bien le sujet qu'elle aborde, mais c'est pas forcément quelque chose que j'écoute avec beaucoup d'attention, et moi ça me va aussi d'occuper cet espace-là dans ta vie de temps en temps. Enfin, de toute façon, tu fais ce que tu veux de mon contenu, hein. Une fois qu'il est publié, voilà. Mais j'aimais bien cette idée-là aussi, puisque moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir et qui m'aide même parfois à me réguler émotionnellement. Donc voilà, c'est pourquoi pas, quoi, finalement. On peut aussi voir que c'est une utilité, quelque part, d'avoir cette compagnie-là, euh, et puis cette stimulation sensorielle-là. Parce que je pense qu'au stade où j'en suis, c'est carrément devenu un stime d'écouter des voix humaines me parler tranquillement d'un sujet ou d'un autre. D'ailleurs, j'adore les livres audio. Pour ceux qui savent pas, un steam, c'est un mot pour décrire les stimulations sensorielles ou mentales. Est-ce que mentale, ça rentre dedans? Je sais pas. En tout cas, sensorielles, répétitives, dont on peut avoir besoin quand on est autiste. Ou même TDAH d'ailleurs, je crois. Donc voilà. Et c'est vrai que dans le genre, il y a aussi, pour moi, en ce qui me concerne, l'activité de tissage de perles et broderie de perles, qui fait partie de mes steams et qui est aussi devenue la technique avec laquelle je fabrique les bijoux dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Donc voilà. Tout ça pour dire, faisons des podcasts sans but, sans sujet. Exprimons-nous librement, partageons juste des good vibes et c'est très bien aussi, quoi. On n'est pas obligé d'être toujours à la recherche de quelque chose de compliqué. Juste être ensemble, c'est bien aussi. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, j'espère que ça t'a fait du bien de passer ce petit moment avec moi. Et puis bah, je te dis à la prochaine.